Euh, donc, on vous salue, Hélène aussi, Didier, Isabelle, qui est là en présentiel. Et bon, on salue tous ceux qui vont regarder l'enregistrement. Ah, voilà, Claudine. Je te laisse la souris, comme ça tu peux. Hum. Voilà, donc j'espère que vous démarrez l'été dans les meilleures conditions possibles. Oui, 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 c'est vrai, Didier, il fait chaud, surtout dans ta C'est région. l'été, C'est l'été. Alors, c'est du bonheur. pour d'autres qui sont plus dans le nord, ça va un peu mieux, mais bon, voilà. En tout cas, les choses pour nous se passent aussi correctement sur le plan du temps, là, pour l'instant. Voilà, donc en tout cas, par rapport aux pratiques de la clé de la maîtrise, je pense que c'est très clair que vous êtes un peu, à partir de là, depuis un mois maintenant, en fait, comme ceux qui ont appris à conduire une voiture et qui se retrouvent maintenant tout seuls au volant. Et il y a plus l'instructeur ou l'instructrice à côté d'eux. Alors oui, c'est vrai. Donc voilà, vos guides sont là, ils resteront là pour vous, pour répondre à vos questions. Alors si vous êtes guide vous-même, ben, vous avez aussi, nous on est là aussi. Et puis entre vous, vous pouvez aussi vous échanger, faire des masterminds, c'est ça le but, hein. Ça se Voilà. fait chaud. En tout cas, vous êtes, si vous avez besoin de votre guide, ce sera à vous de faire la démarche et d'aller vers lui ou vers elle si vous le souhaitez. Voilà. Alors maintenant, rassurez-vous, c'est comme la conduite automobile, c'est pareil. À force de pratiquer, on finit quand même par faire les choses de façon naturelle, sans stress. Voilà, on n'y pense plus, quoi. Voilà, ça vient tout seul. Et donc, il n'y a pas d'effort. C'est là le sens d'effort. C'est là que ça prend tout son sens. Alors qu'au début, on se dit, mais enfin, pourquoi il parle de sens d'effort alors qu'en fait, c'est l'inverse. On a l'impression de devoir faire des efforts monstrueux pour arriver à maintenir ces pratiques dans notre quotidien, tout ça. C'est vrai. Mais une fois qu'on a réussi, ben voilà, ça devient naturel, automatique, comme se laver les dents chaque jour ou comme prendre une douche. Enfin voilà, c'est intégré. Voilà. Alors maintenant, le but ici des séances de continuation, comme la première d'aujourd'hui, ça va être de continuer à vous donner pendant tout le semestre des opportunités d'échange autour de cette mise en pratique des principes de la clé de la maîtrise. Et forcément, du coup, avec ce qui en découle, de vivre dans la grandeur. Alors ici, contrairement en fait à le premier semestre, on est dans un mode beaucoup plus interactif. Donc, je vous le dirai à chaque séance, si vous avez envie d'intervenir, de poser une question ou de partager, de faire un partage, sentez-vous libre de le faire. On va être en interactif, c'est pour ça que là, je laisse notre caméra. Et puis, vous êtes vraiment libre de réagir spontanément, etc. C'est le but, c'est beaucoup plus informel, on va dire. Voilà. Il y a Alors, Corinne Marchand qui essaye de nous rejoindre. Elle dit rien ne se passe quand je clique sur le lien. euh, ok, ben pourtant, plusieurs d'entre vous ont réussi à se connecter. Donc, est-ce qu'elle prend le bon lien? Euh, qu'est-ce que tu peux faire? Essaye de lui renvoyer le lien que tu as reçu normalement aussi, tu vois, avec Aweber, tu sais, Oui. sur tes emails. Ah, ok. Ça, tu peux faire, pendant que Oui, je vais continuer ici, de toute oui. façon. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On est en mode interactif, donc ça, je l'ai dit. On peut improviser, etc. La seule chose qui va rester formelle, c'est les limites de temps. Donc, 19 heures, c'est toujours la limite ultime, hein. Oui, Didier. J'ai eu un petit souci tout à l'heure aussi. Alors, moi, pour contourner le problème, parce que en cliquant sur le lien, ça ne marchait pas, j'ai fait copier le lien, j'ai ouvert une fenêtre dans mon moteur de recherche et je l'ai collé et puis ça a marché tout seul. Donc, tu veux dire qu'en cliquant sur le lien, ça ne marche pas. Ça, c'est Ben, vraiment. moi, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai pris. Ok, donc ce que tu as fait, tu as copié le lien depuis le message, c'est ça? Ouais. Et après, j'ouvre une fenêtre Dans ton dans- navigateur et tu colles le lien. voilà, Ok. et je fais le coller et ça marche tout seul. Ok. Donc, voilà, Didier vient de donner l'explication. Donc, ce que lui, ça marchait pas non plus. Donc, ce qu'il a fait, il a copié le lien Ah oui, et puis il l'a recopié dans son navigateur oui, j'ai directement. compris. Donc, voilà. Donc, j'ai pas vu de truc anormal, évidemment, mais bon, c'est qu'il doit y avoir quelque chose.
j'espère que ça va aller. Pour les autres, bref, Non, je... le lien est correct, hein, mais des fois, ça m'arrive que, et comme j'ai en plus, j'ai un MacBook Air, donc c'est pas aussi simple que sur Windows. Ok, ça marche. Bon, ben, merci Didier, j'espère que ça va aller pour les autres. De toute façon, Il n'y a c'est pas de souci. enregistré, donc, all right. Alors, attendez, parce on va avancer. Voilà, ça, c'est pour l'agenda qu'on a prévu aujourd'hui. Alors, j'avais prévu de passer un petit film sur les images, mais vous êtes toutes et tous pour l'instant, vous avez été présents, donc vous avez reçu déjà le petit film, donc je ne vais pas le passer. Je vais plutôt donner le lien sur la plateforme pour ceux et celles qui aimeraient, qui n'étaient pas à l'événement et qui aimeraient en avoir un minuscule écho au travers des images là. Mais donc là, on va gagner du temps puisque vous étiez tous présents à l'événement. Alors Ouais. après, le chapitre 24, oui, je vous rappellerai, ou je vous inviterai en tout cas à retourner voir ça, ce chapitre 24, parce que il est d'une puissance incroyable et vraiment le relire plusieurs fois, ça ne peut que vous apporter euh, en anglais ils disent des insights, donc je ne sais pas comment on dit ça en français, des inspirations, des flashs, des prises de conscience, hein, voilà, vous dites comme vous voulez. Mais moi, j'en ai, à chaque fois que je relis ce chapitre, ça m'arrive, hein. Surtout quand il y a eu du temps qui s'est écoulé entre deux, vous laissez quelques jours et puis vous relisez, ou même quelques semaines, ou encore mieux d'une année à l'autre. Enfin voilà, c'est vraiment puissant. Françoise va dire deux, trois mots sur la notion d'assumer sa place dans cet univers qui est le nôtre ici. Et ensuite, ben, l'importance ou pas de continuer les pratiques que vous avez apprises pendant les 6 mois de la CMAMM ou Ah, même Corinne. les années d'avant. Voilà. Et alors pour moi, ce qui est le plus important finalement aujourd'hui, c'est de partager quelques minutes sur un but commun à tous les êtres humains sur cette planète. Et donc, on fera une petite séance de questions-réponses pour voir, ou une petite devinette pour voir si vous pouvez trouver quel est ce but commun. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc c'est parti. De nouveau, si vous avez envie d'intervenir ou d'interagir, sentez-vous libre et on fera, on fera les interruptions nécessaires tout en surveillant le timing. Voilà. Alors, et maintenant, que faire justement après ces 6 mois passés ensemble, plus l'événement pour beaucoup d'entre vous? Que faire? Comme l'a dit Luc, continuer les exercices, les lectures, la pause assise. Pour ceux qui étaient ici à l'événement, les exercices de respiration consciente, c'est-à-dire tout ce qui crée et qui entretient la nouvelle empreinte mentale. Il faut l'entretenir. Là, ici, je dis il faut, je ne tourne pas autour du pot. C'est important d'entretenir cette construction que vous avez faite. Autrement, le château de cartes s'écroule assez vite. Donc, il existe une habitude, à mon avis, sur laquelle vous pouvez pointer la loupe, c'est la loi de l'amour. C'est important aujourd'hui. Vous savez, apprendre à vivre selon la loi de l'amour, dont le centre, bien sûr, c'est le cœur. L'amour, c'est la base de l'harmonie et de l'utilisation correcte de l'énergie vitale. En fait, l'amour ne demande rien pour lui-même parce que ça s'engendre tout seul, éternellement. Tout dans l'univers, d'ailleurs, obéit aux lois de l'amour. Ce que je désire vraiment, ce que vous désirez vraiment, lorsque vous l'ordonnez avec amour et foi, ça va se concrétiser. C'est magique et c'est magnifique. Vous avez appris à créer de nouvelles habitudes pendant les 6 mois, ou plus, si, puisque beaucoup d'entre vous ont déjà fait plusieurs sessions. Alors, comme tenir vos promesses, faites-le maintenant, pas d'opinion, pas de jugement, avoir la foi. La plupart des gens n'ont pas ces habitudes. Alors, maintenant, c'est le bon moment, c'est même le meilleur moment pour vous créer
de nouvelles habitudes, des habitudes d'amour, des habitudes d'harmonie, des habitudes de gratitude. Et vous observerez votre fourmi communiquer de mieux en mieux avec votre éléphant qui lui a déjà commencé à gambader dans la jungle en suivant les ordres de votre fourmi. Alors, là où la fourmi souhaite qu'il aille, l'éléphant, il y va. Je crois que vous avez déjà observé plusieurs faits dans votre vie ou dans celle des d'autres participants. Et moi, je trouve ça éblouissant, même si c'est normal. Alors, moi, personnellement, je le répète, je sais que je l'ai déjà dit, mais je débute toujours ma journée et je continue à le faire en notant les 3 événements majeurs de la journée qui seront exécutés et pour lesquels, en fait, je suis déjà en gratitude. Je fais ça avec une confiance absolue en l'univers, c'est-à-dire que je peux lâcher prise puisque c'est noté, j'ai un petit cahier de gratitude. Le résultat est déjà noté. Donc, je sais que depuis la seconde où je l'ai écrit, ben, le résultat va se manifester dans la journée ou parfois ce sera sur le chemin de la manifestation. Alors, tous les 6 mois, je rappelle un nouveau poster de rêve. Ça aide à donner une direction pour les actions à entreprendre. Et c'est normal que ça change tous les 6 mois. Enfin, Donc, 6 mois, c'est ta fréquence à toi, mais ça peut être plus oui, ou ça peut être moins. Enfin, oui, mais 6 mois, c'est bien. J'insiste. Donc, mais c'est bien aussi pour ne pas relâcher ses habitudes. Autrement, après 9 mois, oui, on peut faire. Après 1 an aussi, ben, on oublie vite ce genre de choses. Donc, ne relâchez rien, restez dans l'action, dans la discipline du fais-le maintenant, je tiens toujours mes promesses, pas d'opinion, pas de jugement. Osez franchir les abysses de chaque voyage du héros que vous entreprenez. Alors, chacun a une place bien précise et bien définie sur l'échiquier de la planète et même du grand univers, ça vous savez. Et vous avez tous et toutes une mission bien définie, qui soit consciente ou inconsciente. C'est ainsi. Alors que cette place, vous savez, même si cette place est dans des plans, pour certaines personnes, elle est dans des plans très sombres, d'autres pour dans des plans lumineux, ça change rien. Ça change rien et ça ne nous revient pas, c'est pas à nous de juger cela. Pas d'opinion, no opinion. Donc restez conscient que tout est complémentaire à quelqu'un d'autre, à commencer au sein du couple, au sein de votre famille. La lumière finit toujours par éclairer les zones sombres, les zones obscures. Et c'est bien de s'en rappeler, parce que quand on traverse des tunnels, ça arrive à tout le monde de traverser des tunnels vachement sombres. C'est bien de s'en rappeler que la lumière finit toujours par éclairer les zones sombres. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment sur la planète, pour la planète entière. C'est toutes les atrocités, les mensonges, les fausses nouvelles, tous ces bazars-là sont mis en lumière au fur et à mesure de l'éveil de l'humanité. Donc faisons partie de cet éveil de l'humanité. Vous êtes tous et toutes appelés à atteindre votre zone de lumière divine, votre plan spirituel, parce que tous les êtres spirituels vivent des expériences humaines et nous en faisons partie. C'est ça l'élévation de conscience. C'est passer du plan où vous tournez en boucle, vous savez, en passant de l'état de victime que parfois ou souvent on adore jouer, hein, consciemment ou inconsciemment, à l'état de bourreau dont parfois on se délecte même du travail, de sabotage et de destruction, voire souvent d'autodestruction. Et bien sûr, on n'oublie pas vos qualités extraordinaires et vos capacités de sauveur du monde entier. Bon, on tourne là-dedans. Hein, on porte, quand on est sauveur, on porte sur ses épaules toutes les misères du monde. On adore ça.
Et on tourne en boucle là-dedans, dans tout ce système. Une fois on est victime, une fois on est bureau, une fois on est sauveur. Et hop, 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 on recommence. On tourne là-dedans. Alors on va dire, stop it, stop. C'est du passé. On se secoue à chaque fois parce qu'on tombe très vite dans ce piège. Alors, moi, chaque fois que je retombe dans ce piège, parce que ça m'arrive comme tout le monde, franchement, je le dis, je le pense, stop it. J'arrête de tourner dans ce cercle victime, bourreau, sauveur, stop it. On arrête. Et on sort l'idée de sortir de ce triangle pour vivre vraiment pour réatteindre son soi supérieur. Ceux qui étaient à l'événement cette fois-ci, vous avez vécu pas mal d'expériences et d'exercices pour atteindre ce soi supérieur. Et pendant les 6 mois aussi, on en a beaucoup parlé. Donc, vous vivez une période exceptionnelle sur la Terre, vraiment exceptionnelle. Parce que vous savez, la Terre, c'est aussi un être qui est conscient, qui se réveille aussi, puisque tout est hologramme là-dedans. La Terre se secoue, la Terre vous secoue, elle vous pousse à grandir en conscience pour vivre vraiment qui vous êtes à cet instant. Et qui est-ce que vous êtes à cet instant? Eh bien, vous êtes cet être spirituel en évolution. Et vous êtes poussé vraiment par une force incroyable pour franchir le pas de l'intégration du soi supérieur. C'est ça que nous devons viser. Intégrer ce soi supérieur pour vivre l'amour et la grandeur intérieure infinie. Et c'est ça l'être nouveau. Alors, j'assume ma place sur l'échiquier de la planète, je l'assume humblement, sans auto-jugement, mais en observant de plus en plus l'être que je suis et qui vit toute une histoire et qui vit des expériences. Rien n'est immuable. Rien. Sors du corps. C'est quoi ça? C'est Isabelle qui sort du corps de Dominique, sort du corps de France. Stop it. Voilà. Alors, rien n'est immuable et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup retenue quand chaque fois que je fais un voyage du héros, et vous savez qu'il y a un abysse chaque fois à franchir, c'est pas toujours très facile, eh bien, chaque fois, je me rappelle, rien n'est immuable. C'est vrai, on dit la lumière est au bout du tunnel, mais enfin, c'est un peu facile, mais quand on est dedans, dans l'abysse, c'est pas toujours facile à retenir. Mais rien n'est immuable, rien. C'est un rappel vraiment précieux. Et qu'est-ce qui est précieux? C'est que vous êtes complet, vous êtes parfait, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Alors, je vais terminer avec notre boîte à outils à tous. Hein? C'est tous des outils précieux qu'on vous a donnés. L'humanité, elle paraît limitée, étriquée dans beaucoup de domaines, que ce soit le temps, que ce soit l'espace, que ce soit les actions. Mais elle se retrouve dans la même situation, en fait, que les gens, vous savez, qui sont nécessiteux, qui tendent la main pour recevoir quelques euros, alors que l'abondance est tout autour d'eux. L'abondance est autour de nous. Mais le problème, c'est que les gens ne le voient pas. Mais vous êtes déjà sorti de cette cage-là. Vous voyez, l'oiseau que nous sommes est déjà sorti de cette cage. Nous voyons cette abondance partout. Voilà. Donc, on a tous entamé, vous, nous, tous les gens de la clé de la maîtrise, on a entamé ce fabuleux voyage du héros, de notre transformation personnelle. Et c'est ce voyage qui va vraiment transformer votre vie et qui va transformer la vie d'une multitude de gens autour de vous, de votre entourage. Alors, pour certaines de ces personnes, vous le verrez et vous serez vraiment heureux. D'autres, pour la plupart, vous ne le verrez pas, mais ce sera grâce à vous que ces personnes auront changé leur vie. On se doute rarement de l'impact que l'on a sur les autres personnes. Donc, moi, j'ai envie de dire, développez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, parce que
C'est votre connexion, votre ligne téléphonique avec votre soi supérieur. Poursuivez les pratiques journalières, participez à des masterminds comme ici et belle route à chacun. Oui, voilà. Alors, euh, c'est bien vrai. En fait, Teilhard de Chardin, c'est ce qu'évoquait Françoise, hein. Nous sommes des êtres spirituels qui expérimentons des expériences humaines et pas des humains qui qui faisons des expériences spirituelles. Et j'ai vu l'autre jour quelque chose, c'est un gars qui disait, j'ai toujours cru que j'étais un mec qui expérimentait l'univers, et là je viens de me rendre compte que je suis l'univers qui expérimente un mec. C'était rigolo. Et en fait, c'est ça. Donc, on est en train d'expérimenter, et le chapitre 24 de la clé de la maîtrise, il est absolument fabuleux parce que d'abord, c'est un extraordinaire résumé de tout le bouquin, de toute la clé de la maîtrise. Et puis, il y a des prises de conscience, moi, qui m'arrivent depuis 10 ans, chaque fois que je lis ce chapitre, chaque fois ouais, ayant pris de recul, voilà, à expérimenter les choses, je retrouve des nouvelles choses dedans à intégrer et qui participent à élever ma conscience. Alors, il y a une chose, évidemment, ça j'ai envie de vous le dire, hein, ce bouquin, ce chapitre, comme tout le bouquin, on ne peut pas comprendre tout du premier coup, c'est totalement impossible. Et de toute façon, même comprendre ne suffirait pas. Le sens, en fait, de chaque paragraphe ne peut que vous apparaître progressivement, je vais dire, année après année. Vous voyez, au fur et à mesure de l'ouverture de votre conscience, c'est ce qui va se passer. Et donc, ce sont les relectures régulières qui vont faire la différence dans la durée. C'est pour ça que je reviens là-dessus pour vous inviter vraiment à ne pas perdre de vue l'utilisation de ce bouquin. Et si vous êtes limité dans le temps, alors, si vous recommencez chaque année le cycle de la clé de la maîtrise, c'est pas un problème, puisque là, vous relirez comme moi, comme tous ceux qui le font, chapitre après chapitre. Si vous êtes plutôt irrégulier, etc., choisissez peut-être de rester sur le dernier chapitre, le 24, parce qu'il y a il y a des perles là-dedans absolument incroyables. Là, cette année-ci, parce que chaque année, en fait, il y a des nouvelles choses. Et cette année-ci, pour moi, ce qui ressort de tout ça, c'est l'histoire de l'inversion des sens, le fait que nos sens nous trompent. Voilà. Parce que je suis dans d'autres lectures et études pour l'instant où on parle de ça. Et ce qui est dit ici je ne vais pas le relire avec vous, hein, parce que si vous avez envie, faites-le. Mais en fait, Arnold nous dit déjà dès le paragraphe 4, il dit vous devez inverser le témoignage des sens. Et effectivement, en fait, nos sens nous limitent très fort parce que euh, si on, si on devait capter tout l'univers, nos sens, ils captent peut-être même pas 1% de ce qu'il y a réellement autour de nous. Quand on additionne la vue, l'ouïe, enfin les cinq sens, on capte une toute petite fraction de la réalité autour de nous. C'est juste inconcevable, incroyable. Donc, alors il y a plein de passages, moi, en le relisant maintenant, euh, il y a par exemple au paragraphe 10, hein, où il parle de la vérité, cette notion de vérité. En fait, on peut simplement décider de se connecter à ça, de voir ce que c'est, de voir la vérité. Donc, vous n'établirez jamais de résultat permanent d'une quelconque autre manière que de vous convaincre de la vérité que vous désirez voir manifester là. Enfin voilà, c'est extra. Nous ne pouvons comprendre la vérité à partir du monde extérieur, c'est-à-dire que nos sens ne nous permettent pas de savoir exactement ce qui se passe autour de nous. C'est impossible. Le monde extérieur est seulement relatif, la vérité est absolue. Nous devons dès lors le comprendre depuis le monde intérieur. Vous voyez. Et donc il y a un travail à faire et ce travail, on va l'évoquer maintenant. En fait, la vérité n'est pas le résultat d'un entraînement logique ou de l'expérimentation, ni même de l'observation. C'est le produit d'une conscience développée. Voilà, c'est le produit d'une conscience développée et c'est ça qu'on va regarder un petit peu plus là, à partir de maintenant. Donc voilà, je termine là-dessus, sur ce chapitre 24. Voilà, prenez le temps de le relire au moins une fois tout à l'heure. Je pense
vous allez voir une pépite d'office qui va surgir pour vous. Alors, l'autre sujet qui suit là, c'est est-ce qu'il faut poursuivre les pratiques de la CMA et même bah, d'après vous, bah, nous en tout cas, on est convaincus que oui, évidemment. Et pourquoi est-ce qu'on est convaincu et pourquoi on pense que c'est important de poursuivre? Ben, c'est parce que là, on a quand même pas mal de recul. Ça fait 12 ans de recul et on se rend bien compte que ce sont vraiment des outils de base qui nous permettent de continuellement avancer, évoluer. Avancer, évoluer comment? Ben, vous verrez tout à l'heure, mais c'est assez évident. Voilà. Euh, Maintenant, si vous le faites, qu'est-ce que ces pratiques vous aident à changer? Ben, dans votre quotidien, l'idée, c'est de vous aider à changer bah, tous vos résultats professionnels, vos finances, améliorer vos relations avec les autres, avec vous-même, augmenter votre sérénité intérieure, votre harmonie autour de vous, en vous, diminuer, éliminer le stress. Donc, c'est des trucs extrêmement concrets, tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures, c'est pas ésotérique, c'est pas philosophique, c'est très concret. Ces pratiques nous amènent vraiment des choses concrètes dans notre quotidien. Voilà. Alors, alors maintenant, vous allez me dire, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à évoluer? Mais non, si je suis dans une situation qui me convient, voilà, j'ai un bon équilibre, tout se passe bien autour de moi, etc. Est-ce que c'est important de continuer à évoluer? Ben alors, j'ai envie de dire, ben, c'est à vous de voir, à vous de voir. En tout cas, en ce qui me concerne, j'observe qu'il n'y a vraiment pas de notion de statu quo dans la vie. Ça veut dire que si je ne progresse pas, je recule. Peut-être que ça ne se voit pas tout de suite, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment remarqué ça. Euh, et de toute façon, si vous voulez expérimenter ou comment dire, prendre des points de repère pour savoir si c'est le cas ou pas, pour vous, ben, regardez bien. Si vous arrêtez de faire l'entretien de votre maison, par exemple, pendant quelque temps, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, la saleté va commencer à s'accumuler, les petits dégâts, hein, à gauche, à droite, et puis les dégradations de plus en plus importantes. C'est pareil, exactement pareil pour nos relations, pour nos finances, pour les projets en cours, etc. Hein. Ou alors, bah, de façon encore plus, encore plus directe, si j'arrête de me laver, voilà, j'arrête de prendre la douche, etc. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Bon, au début, ça, premier jour, deuxième jour, ça va, mais forcément, après quelques jours, je vais commencer à sentir mauvais. Mais ça, c'est vrai pour mon corps physique, mais c'est vrai aussi pour ce qui se passe à l'intérieur, là, dans mon esprit. Si je fais pas un travail régulier de nettoyage, que je laisse rentrer toutes ces pollutions extérieures dont on est bombardé à longueur de journée, si on fait pas attention, ou alors ça peut être des mots, mais ça peut être des mauvaises énergies aussi, des gens, vous connaissez tous la notion de gens toxiques, hein, qui sont tout le temps en train de râler ou qui sont tout le temps en train d'être de mauvaise humeur, enfin, ou d'être déprimés, etc. Ça va un petit temps, mais très vite, ça finit par nous influencer. Et donc, si on ne fait rien par rapport à ça, eh ben, tac, s'imprime en nous et on part avec, on part dans le flot aussi de toutes ces énergies qui sont discordantes, on va dire. Donc, si je ne fais pas régulièrement le ménage, si je ne prends pas ma douche régulièrement, si je ne me lave pas l'esprit régulièrement, ben, ça va très vite devenir ben, nauséabond, toxique, et je vais être empoisonné, et ça va se propager partout, y compris dans mon corps, je vais tomber malade, etc. C'est très pragmatique, hein, tout ça. Il y a rien de, je répète, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est juste de se rendre compte que c'est comme ça que ça se passe. Et si vous regardez vraiment, vous serez obligé de le voir, c'est sûr. Voilà. J'avais pris, alors, je termine là-dessus, cette métaphore des dalles blanches et des dalles noires. Vous vous rappelez de ça, hein? Donc, soit les dalles blanches posées aujourd'hui pour bâtir mon futur augmentent. Donc, je parviens à poser des dalles blanches sur ma route future maintenant. Euh, et donc, quand je suis sur des dalles blanches, je suis en train de vivre dans le moment présent des bons moments. C'est pas compliqué, évidemment, si vous vous rappelez, hein. Mais par contre, si je suis ici et maintenant en train de vivre une situation difficile,
ou donc dans ma métaphore, je suis en train de marcher sur des dalles noires, là, si je fais pas attention, je vais aussi poser des dalles noires dans mon futur. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on se retrouve tout le temps dans les mêmes situations si on n'y prend pas garde. Mais par contre, si j'ai conscience de ça et que je parviens par un effort qui peut parfois paraître surhumain, surtout au début, hein, c'est sûr, mais là, c'est la volonté, c'est voilà, l'intention aussi. Ben alors, je vis un moment difficile et même pendant ce temps-là, je reste en gratitude, je reste voilà, positif dans l'esprit. Là, je pose des dalles blanches dans mon futur et petit à petit, ben, j'améliore en fait ma vie future et donc la vie des gens qui m'entourent, etc. aussi. Et voilà. Donc, c'est c'est assez simple hein, finalement. Et donc, pour terminer et boucler sur les histoires des pratiques de la CMAMM, ben, toutes ces pratiques avec la diète mentale, la pause assise et toutes ces choses-là, eh ben, ce sont les outils privilégiés qui nous permettent de continuer à poser des dalles blanches ou d'avoir la force et l'énergie nécessaires pour continuer à poser des dalles blanches, même quand nous sommes en train de vivre et de marcher sur des dalles noires. Parce que je vous rappelle que là, les dalles, la couleur des dalles sur lesquelles vous marchez, ça, vous choisissez plus, c'est trop tard. Elles sont posées. Les dalles sur lesquelles vous êtes en train de marcher ici et maintenant, vous les avez posées dans votre passé. Et donc, vous êtes obligé de marcher dessus. Il n'est pas question de dire, ah ouais, mais non, moi, maintenant j'ai tout compris, je veux plus que des dalles blanches. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir parcourir votre chemin. Et donc, il y a des moments qui vont se présenter où ça va être des dalles noires. Et donc, par contre, si vous êtes préparé, vous le savez que ça va arriver, mais que vous avez vos outils, dont ces pratiques font partie, et bien à ce moment-là, ben, vous êtes paré et vous allez pouvoir gérer la situation. Et donc, améliorer progressivement votre vie future. Et donc, j'ajoute chaque fois aussi votre vie future et celle des gens qui vous entourent. Voilà. Parce que si c'est votre vie à vous tout seul, vous êtes tout seul dans le néant, ça sert à rien, hein, franchement. Voilà. Donc, je vous rassure, on est connectés quand même tous les uns aux autres. Et donc, ce que vous faites pour vous, ça rapporte aux autres aussi dans les deux sens. Si vous faites rien, ben, les autres, ils vont rien voir. Si vous faites des choses pour vous, ben, les autres auront aussi. Ok, alors, bon, alors je ne sais pas si je vais prendre le temps de passer en revue. Vous les connaissez, hein, les pratiques. Les quatre habitudes de la persévérance, les lectures, les gratitudes, les actes de gentillesse, les fils de Franklin, la fils des services, super puissant, la pause assise, la diète mentale, les mantras. Enfin, moi, j'utilise quasi tout hein, là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, donc oui, moi j'utilise quasi tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu moins les fiches ces derniers temps, mais j'ai tellement de piles dans mon armoire qu'en fait, ben, quand je suis en phase avec vous pour la formation, je les sors et je les réécris plus, mais je m'en sers, quoi. Et voilà. Donc la fiche de service, je la suspends aussi pendant les pauses, mais enfin pendant le deuxième semestre, mais voilà. Mais le reste, pause assise, oui, diète mentale, oui, c'est devenu totalement intégré, c'est automatique. Il n'y a plus d'effort, quoi. En fait, ça vient tout seul et ça ne me prend plus ni d'effort ni de temps. C'est intégré dans ma vie de tous les jours. C'est comme si vous disiez que ça prend trop de temps de vous laver les dents, quoi. Enfin, vous y pensez plus, vous le faites, point barre. Ok, alors on parlait de la pause assise, un petit point, on a souvent dit que c'était important, et en fait ça l'est, effectivement. Et donc vous pourriez comparer ça à de la méditation, ce que c'est aussi en quelque sorte. Nous, on évite d'utiliser le terme méditation parce que au début, pour les personnes qui arrivent dans cette formation, euh, ça peut, ça peut être un petit peu comment dire, ça peut déconnecter en fait, hein. Euh, En tout cas, on vous demande pas de faire comme ce brave homme là, hein, c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. C'est plutôt de rester simple. Rester simple. Moi, je vais vous dire, les pauses assises que je fais, c'est le matin, ben, je me réveille, puis je m'assieds sur le bord de mon lit et tac, je fais ma pause assise. C'est ma méditation en même temps. Et le soir, ben, avant de monter et me coucher, ben, je fais ça en bas dans le salon et je suis assis dans un de mes fauteuils, point barre, c'est tout, hein, c'est pas,
je vais pas me mettre dans une pose particulière, dans un endroit particulier. Ben oui, évidemment, je fais ça dans le calme, ça c'est sûr. Mais même si vous êtes en situation, je sais pas moi, vous êtes en voyage et il n'y a pas beaucoup de calme, même avec un peu d'entraînement, vous pouvez faire votre pause assise dans le bruit, hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez de la radio qui fonctionne ou du bruit, avec un petit peu d'entraînement et si vous n'êtes pas comment formaté ou braqué, vous faites votre pause assise, c'est pas du tout, c'est facile, quoi. Voilà. Alors, alors le mental. Euh, il ne faut pas croire non plus que vous êtes capable de suspendre vos pensées et rester avec un blanc parfait pendant les 15 minutes de votre pause assise. Si vous, si vous pensez que c'est comme ça que ça doit être, ben oubliez, c'est pas du tout possible. C'est pas possible. C'est comme si vous disiez enfin, que vous vouliez arrêter les battements du cœur. Il n'y a personne qui imagine même l'idée d'arrêter les battements du cœur. C'est non. Ben, c'est pareil pour les pensées. Vous ne pouvez pas imaginer d'arrêter vos pensées. C'est un flux constant. On est connecté à toutes sortes de sources et donc c'est impossible d'arrêter le flux des pensées. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Après, vous pouvez évidemment commencer à trier un petit peu et avec la pratique de la diète mentale, vous pouvez dire, tiens, mais ces pensées-là, je les déconnecte, je me branche sur une autre source. Ça, oui, vous avez le contrôle hein, avec un peu d'entraînement. Mais dire que vous arrêtez tout, que vous faites le blanc absolu pendant 15 minutes, alors oui, sans doute que certains moines Shaolin ou d'autres, je ne sais pas moi, hein, ou des pratiquants de longue date de la méditation arrivent à faire ça. Mais bon, ici, on n'est pas, voilà, notre but, c'est pas comment dire, de devenir des gourous, enfin, non, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est améliorer progressivement notre existence quotidienne, celle des gens qui nous entourent. Et pour ça, en fait, ça suffit largement de se poser quelques minutes chaque jour au départ. Et vous verrez, à un moment donné, ça va devenir très, très important pour vous parce que c'est des moments de ressourcement. Enfin, moi, j'ai plus envie de me passer de ces moments-là. C'est vraiment très, très puissant. J'adore passer ces moments-là parce que ce qui arrive souvent, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez des témoignages, sentez-vous libre, hein, c'est le moment. Mais il y a souvent des magnifiques choses qui sortent de la fin d'une pause assise, des idées qui vous viennent, des inspirations et tout ça. C'est surtout le matin, hein. Le soir, moins. Le soir, c'est plus pour se poser et retrouver de la sérénité, s'endormir paisiblement avec des bonnes idées, parce qu'il y a eu toute l'agitation de la journée, donc les pensées sont beaucoup plus chahutées, évidemment. Mais le matin, on part. On part propre, on part vite, et c'est vraiment bien. Voilà. Ok, alors, la suite. On est dans le début de ce qu'on a appelé la continuation. Et donc, c'est quoi la continuation? Ben, c'est simplement comme je l'ai dit tout à l'heure, de garder le contact avec les pratiques pour qu'elles deviennent, pour ceux et celles pour qui c'est pas encore vraiment bien, ou vous n'êtes pas content, vous aimeriez pouvoir être plus régulier, etc., dans les pauses assises ou n'importe quelle pratique, ben voilà, c'est l'occasion, en restant connecté, de pouvoir y revenir à chaque fois, se rappeler, et puis s'entraider, échanger des expériences, etc. C'est ça ici le but de de ce deuxième semestre avant de recommencer un cycle, etc. Et vivre dans la grandeur, en fait, c'est ça l'idée, hein. Donc maintenant, derrière tout ça, évidemment, il y a une idée plus grande, parce que à quoi bon vouloir devenir meilleur, et ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est là qu'on en vient à cette notion d'un but commun pour tous les humains. Et alors, je vais faire une petite pause là. Est-ce que vous auriez une idée de quel pourrait être un but commun pour tous les humains? C'est un but qui est vraiment commun, que les gens en aient conscience ou pas. Euh, J'espère que ou peut-être que les plus anciens d'entre vous en avaient maintenant conscience depuis un petit temps. Puis je me tourne vers vous tous, là, vous toutes. Est-ce que vous auriez une idée de quel pourrait être ce but commun pour tous, toute l'humanité, et qui va effectivement, à coup sûr, en fait, à coup sûr,
nous sortir du chaos ambiant actuel et nous amener vers cette, ce monde plus harmonieux, etc. Moi, je vous partagerai ma vision tout à l'heure, hein, ma vision utopique, mais une petite idée. Vous pouvez utiliser le chat ou interrompre ou le micro, c'est comme vous voulez. Pas de proposition, n'ayez pas peur. Pardon. Se réunifier, nous dit Hélène. Oui. Alors, de façon plus... Comment est-ce qu'on pourrait se réunifier autour de quel principe? Je vais vous donner un indice. Je vous donne un indice. Voilà. Einstein, qui nous disait, vous ne pourrez jamais résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui dans lequel le problème a été créé au départ. C'est pas exactement les mots qu'il a utilisés parce que j'ai jamais retrouvé exactement la phrase, mais c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il faut alors face à un problème quelconque? Changer nos paradigmes, oui, Hélène. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui nous permet, spiritualité, on se rapproche, qu'est-ce qui nous permet de changer nos paradigmes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut voir les choses? Si on change notre empreinte mentale, Oui, si on change notre empreinte mentale, l'esprit ouvert. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Qu'est-ce que ça provoque pour que justement on puisse changer nos paradigmes? Et en fait, quel est le but de la spiritualité ou quel est le but ou je veux dire, quelle est l'intention qu'il y a derrière ce concept de spiritualité? Voyons, ceci dit, là, alors, c'est pas le mot spiritualité en termes de religion, etc. La religion est un outil aussi éventuel que on peut utiliser pour la spiritualité, mais il y en a d'autres services. Hein. Penser avec le cœur, oui. Tout ça est vrai. Maintenant, tout ça se concentre dans une seule et même idée. la paix et le bonheur, Oui, ça ça c'est fait deux- ça c'est fait. le résultat, c'est la conséquence de ce qui en s'en vient quand on est focalisé sur ce but. On pourrait dire que ce but, c'est d'avoir, de créer la paix et le bonheur, effectivement. Mais dans l'action, dans le concret, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Sachant qu'on est connecté. L'amour, oui. Enlever tout ce qui est négatif en nous, Oui. Et en pensée. Ouais. comment est-ce que tu peux arriver à faire ça? Ben, avec les petits exercices qu'on fait tous les jours, Oui, et donc, et quelles sont les conséquences de ces exercices qui font qu'en fait, oui, progressivement, on se purifie, on se nettoie en fait, mais c'est le ouais. résultat de quelque chose. Alors, Ben, donc, tout ce que vous avez dit est correct, hein. Maintenant, je vous le résume de cette façon-là, c'est d'élever le niveau de la conscience. D'accord. Voilà. Pour ceux qui étaient ici à Diolfi, En nettoyant le canal, nettoyant oui, le canal, oui, oui, c'est ça. de connexion, Mais tout à fait. pour ceux qui étaient ici pendant la semaine de Diolfi, on a dit en fait que l'univers et tout est constitué, tout est conscience en fait. Le monde est fait de particules de conscience et du coup, ben en fait, on est de la conscience. Même la matière, c'est de la conscience. Et donc, on la retrouve, cette conscience, à tous les niveaux, à tous les échelons, à toutes les échelles. Euh, et du coup, ben, ce qu'on cherche à faire, effectivement, c'est grimper sur l'échelle de la conscience. Et en faisant ça, on va se rapprocher, au fond, de la source. Il y en a qui disent de Dieu, on peut dire de la source, du centre de l'univers, enfin, comme vous l'exprimez comme vous voulez, mais c'est ça l'idée. Voilà. Donc c'est ça, un but commun à l'ensemble de l'humanité, c'est d'élever la conscience, d'élever le niveau de la conscience. Alors, donc je propose qu'on prenne le reste du temps, les quelques minutes qui nous restent, pour regarder ce que ça veut dire concrètement et ben, comment faire. Et donc, j'ai envie de vous dire que vous allez simplement découvrir que vous connaissez déjà toutes les réponses à cette question.
Euh, puisque, au fond, c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est ce que nous aide à faire Charles Arnold avec son bouquin, de même que Emerson quand il partage euh, ses essais. C'est tout le temps pareil, quand on est tout le temps en train d'adresser ce sujet, ce thème de la conscience, mais sous des angles qui se complètent, puisque évidemment, tous les aspects de la vie sont concernés. Alors, donc, qu'est-ce que c'est augmenter le niveau de conscience? Ben, ça va être déjà d'accepter de s'ouvrir à des nouvelles réalités, à des nouvelles possibilités. C'est ce que vous avez fait, hein, en démarrant cette formation ou en continuant à vous y plonger régulièrement. Ben, c'est ce que vous faites. Donc, j'évoquais tout à l'heure le simple fait de relire plusieurs fois un bouquin comme celui-ci, La clé de la maîtrise. Forcément, il y a justement, il y a des prises de conscience. Et regardez un peu le vocabulaire. C'est rigolo. Un courant de conscience. On parle de courant de conscience. On parle de prise de conscience. C'est hallucinant. On est dans un concept d'électricité, là, carrément, hein. Le courant, la prise, c'est rigolo, mais c'est pas anodin, en fait. Voilà. Donc, on va changer nos croyances aussi, hein. Rappelez-vous les croyances limitantes, hein, dans une des vérités de vivre dans la grandeur. Et donc, en faisant ça, on va forcément améliorer notre vision du monde, améliorer notre façon de partager avec les autres, etc. Être toujours curieux et ouvert à la découverte, ça, c'est une condition aussi, évidemment. Et ben, on connaît tous des gens qui ne le sont pas. Ben, on voit bien ce qui leur arrive. Ben, ils sont stagnants et c'est vrai que beaucoup de gens le sont. Et si vous êtes là, c'est certainement parce que vous êtes ouvert en fait à la découverte. Vous êtes, comment dire, avide d'en savoir plus, d'en faire plus. Voilà. Et donc, il y a aussi un autre point très très important, c'est de se reconnecter progressivement. Et c'est ça, augmenter le niveau de conscience, c'est de parvenir à se reconnecter progressivement à notre être intérieur. Et donc aussi à la guidance qui vient de là. C'est ce qu'on évoquait souvent avec le concept de notre petite voix, notre intuition, etc. De nouveau, ceux qui étaient présents ici à Dieulfi, il y a 15 jours, on a évoqué les notions de notre soi supérieur et on a vu que ça correspondait à une réalité carrément de type anatomique, énergétique. On est des êtres qui existons sur 15 dimensions, sur toutes les dimensions de l'univers dans lequel nous évoluons. Donc il y a pas que notre corps physique, bon ça je pense que vous le savez tous déjà, on a des organes énergétiques, on a des chakras, on a des liens, des méridiens d'énergie, et en plus de ça, nous avons d'autres organes énergétiques qui sont encore au-delà dans la subtilité et la fréquence, mais qui sont bien réels et qui communiquent avec notre partie inférieure, j'allais dire qui communique avec nous, mais nous, c'est tout ça, c'est l'ensemble. Donc, mais ici, ce que voilà, je parle ici quand j'utilise mon corps et ma voix, etc. Ça, c'est la partie inférieure en fait de ce que je suis. Et donc, cette partie-là communique avec les parties supérieures. Sauf qu'en fait, on n'en a pas trop conscience. Et donc, ces histoires de petites voix et d'intuition, c'est quand de temps en temps, les messages de notre partie supérieure parviennent à traverser les couches. Et alors, tac, on sait, tiens, on a une information, waouh, je ressens que ça c'est juste ou je ressens que ça c'est pas juste. Voilà. Et on sait. Vous connaissez ce genre de sentiment. Et donc, l'invitation, c'est vraiment d'accorder de plus en plus d'importance à ces feelings, à ces sentiments. Voilà, ici j'ai ajouté ça par rapport à la fois dernière, parce que c'est pour évoquer en 2 secondes ce qu'on évoquait pendant la semaine de Dieu le fit. Augmenter le niveau de conscience, c'est aussi de comprendre qu'il y a une science spirituelle, qu'on pourrait appeler la science de la conscience. Il y a des choses extrêmement pragmatiques, en fait, c'est pas juste des concepts comme ça en l'air, cette histoire de la conscience. Il y a des dimensions, il y a un univers qui est bien structuré avec des niveaux de fréquence, etc.
Et quand vous entendez dans les expressions aujourd'hui très répandues, hein, qu'on est en train de passer en 4D ou en 5D, c'est exactement de ça qu'on parle. C'est que jusqu'à maintenant, on était principalement confiné aux trois premières dimensions d'un univers à 15 dimensions. Je ne vais pas rentrer dans les explications détaillées de tout ça, mais c'est juste pour vous donner peut-être même l'envie d'approfondir plus tard. Et on le fera certainement au fil des mois dans le futur. Mais voilà, parce que pour moi, ça devient très important de commencer à partager ce genre de choses autour de moi. Mais en tout cas, on a toujours été confiné à ces trois premières couches ici. Vous voyez d'ailleurs que les couleurs, elles représentent les couleurs des chakras, hein, c'est pas pour rien, c'est tout à fait normal, c'est des fréquences. Nos chakras sont des émetteurs de fréquences aussi. Et donc la couleur représente le niveau de fréquence. Et ici, on est dans le rouge, l'orange, le jaune pour les trois premiers chakras. Et là maintenant, depuis quelque temps, on est en train de passer à devenir sensible et à développer des capacités à évoluer aussi dans les dimensions au-dessus, à partir de D4 et bientôt de D5, etc. Et notre vocation ultime, c'est de développer nos capacités et notre conscience, en fait, jusqu'à être capable d'évoluer en conscience, c'est-à-dire en perception et en pouvant échanger directement avec les autres. On pourrait échanger, par exemple, ici entre nous, sur base de nos expérimentations dans toutes ces dimensions. Ça arrivera un jour, hein. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais on existe dans toutes ces dimensions. On a des organes énergétiques qui sont présents là-dedans et qui sont en lien avec nous. Et c'est ça, en fait, élever sa conscience, ça va consister à parcourir progressivement et à s'ouvrir à toutes ces dimensions et à toutes les capacités, à toutes les facultés qui leur correspondent et qui vont se développer en nous. C'est pour ça que vous avez autour de vous, et vous le savez, des gens, par exemple, qui ont des dons de perception, des dons de voyance, des dons et plus haut, il y a des avatars, etc. C'est ça, en fait. Ce sont des humains comme vous et moi, mais qui ont ouvert leur conscience, qui ont réussi à ouvrir leur conscience à ces niveaux supérieurs, à ces dimensions supérieures. Voilà. Et notre évolution, en fait, si on le prend sur ce plan de la science spirituelle, eh ben ça n'exclut pas la notion, ça ne rejette pas les notions philosophiques ou religieuses, tout ça, hein. C'est juste une façon, c'est un angle de vue que je vous donne qui ne remplace pas d'autres angles de vue, évidemment. Mais voilà, donc c'est important, évidemment, d'avoir ça en tête pour savoir que il y a du sens à continuer nos pratiques et à continuer à vouloir évoluer. Voilà. Et donc à élever notre conscience. Les effets de ça, ben, j'espère qu'ils sont assez évidents, hein. Regardez, au fil de l'histoire, si on prend en partant de la préhistoire, ça se voit à l'œil nu, au fond. En tout cas, si ce qu'on nous raconte est vrai. Mais là, il faudra encore peut-être qu'on fasse un peu attention. En tout cas, euh, rappelez-vous ce qu'on a appris, hein, de nos ancêtres préhistoriques. Nos découvertes aussi, parce que là, je pense que ça, je vais peut-être revoir. Je suis plus trop sûr de cet aspect-là. En tout cas, l'histoire de Galilée, euh, ça, c'est plutôt acquis. L'histoire aussi du XXe siècle avec la nouvelle pensée, tous ces gens de Ralph Waldo Emerson, Wallace Wattles, Charles Arnold, Napoleon Hill, etc. Puis la conquête spatiale, puis l'Internet, et aujourd'hui, on est avec des gens comme Nassim Haramein et quelques autres qui sont en train de nous apporter des technologies comme l'antigravité, des choses qui ont toujours existé, mais qui deviennent maintenant incontournables parce que c'est démontré, en fait, ils ont démontré de façon avec les formules habituelles de la science, que tout ça est correct. Et donc, du coup, ben, en laboratoire, ben, on le fait. Voilà. En ce qui me concerne, je donne juste l'exemple d'une progression de conscience qui m'a animé. Et en fait, vous pourriez faire une petite introspection, hein. Prenez une demi-heure prochainement pour un peu faire le point sur comment vous avez évolué
au fil des ans depuis votre naissance sur ce plan de la conscience. Et vous allez voir que ça démarre à un certain moment. Moi, ça a vraiment démarré euh, de façon consciente, justement, à partir des incidents du 11 septembre 2001, où là, j'ai dit, ben, là, je ne comprends plus le monde dans lequel je suis, et j'aimerais, enfin voilà. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir conscience que c'était important de commencer par moi et de dire, voilà, je vais mettre de l'ordre dans ma propre vie. Ça, c'était ma façon à moi d'exprimer les choses. Je crois que c'est ce qu'on fait tous, évidemment, à un moment donné, parce que c'est le seul moyen d'évoluer vraiment, hein, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais on le fait chacun à sa manière, chacun avec ses sujets, etc. Et donc, bah, en ce qui me concerne, et puis avec Françoise plus tard aussi, on s'est intéressé à la thérapie énergétique intégrative, la notion d'énergie, de flux d'énergie, etc., etc., etc. Vous voyez. Et puis après, il y a eu la clé de la maîtrise, et ainsi de suite. Donc, alors, ben voilà, je vous invite à faire ce travail de votre côté. Comme ça va vous conforter, vous renforcer dans ce concept, ce fait que, en fait, notre conscience s'élève. Et je vais même vous dire plus, elle s'élève. Il n'y a rien de spécial à faire, elle s'élève automatiquement en fonction de vos expériences de vie. Et la seule chose qui peut se passer, c'est que vous mettiez des freins à ça. Mais si moins vous mettez de freins, plus elle va s'élever de façon naturelle, parce que c'est naturel. Je répète, il n'y a rien de spécial à faire pour élever sa conscience, sauf une chose, c'est de vous donner l'environnement requis. Voilà. Donc, je l'ai évoqué, et ça, je vous apprends absolument rien. Le point de départ, c'est évidemment soi-même, hein. Socrate l'a résumé, connais-toi toi-même. Voilà. C'est c'est tout simple, c'est direct, c'est indiscutable. Connais-toi toi-même. On part de là. Et à partir de là, notez bien que notre conscience, elle s'élève toute seule. Et pourquoi elle ne s'est pas élevée plus que ce que vous auriez voulu jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu et il y a des obstacles. Voilà. Il y a un environnement qui est euh, contraignant, qui freine cette élévation naturelle de notre conscience. Donc, si tout était normal autour de vous, votre conscience, au fur et à mesure de votre croissance, donc depuis votre naissance jusqu'à un âge plus avancé, ben, votre conscience, elle s'élèverait de façon exactement comme le corps physique, il grandit de façon naturelle si on lui donne les conditions, comment dire, idéales de vie, si on lui donne la nourriture, la chaleur, l'amour, ben le bébé, il va grandir. Voilà. Par contre, si vous le privez de nourriture ou si vous le privez d'amour ou si vous le privez de choses essentielles de ce type-là ou de lumière, il va pas grandir comme il faut. Soit il va mourir carrément, soit il va grandir avec des malformations, etc. C'est pareil pour notre conscience, c'est ce qui s'est passé en fait. On aurait dû être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancé que ce qu'on est, tous autant que nous sommes, sur le plan de la conscience, si nous avions pu la laisser grandir dans des conditions normales, naturelles. En fait, en résumé, on aurait pu tous être avec les capacités de Jésus, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il nous le dit, hein. Dans un des passages, j'ai plus les mots exacts, mais il dit, vous pourrez faire mieux, vous pourrez faire comme moi et même mieux que moi. Ben oui, évidemment, puisqu'on est comme lui. Et ça, il le savait. Et c'est même ce qu'il est venu nous enseigner. Mais bon, ça a été un petit peu détourné, évidemment, parce que c'était un petit peu trop direct. Et voilà, c'est ça qui a fait que ça a encore mis 2000 ans avant de percoler vraiment, quoi. Mais c'est vraiment ça qui venait nous dire là. Donc, il n'y a rien à faire pour que notre conscience s'élève, sauf de lui donner les conditions idéales pour que ça puisse se faire. Donc, c'est-à-dire, c'est de se mettre, on a besoin de créer autour de nous et de nous mettre dans un environnement ad hoc pour que ce processus d'élévation de conscience se déroule harmonieusement. Et là, je vous le redis, bonne nouvelle, vous avez déjà tous les outils.
vous avez appris à les utiliser et il n'y a plus qu'à les utiliser, les répéter au fil des jours, des semaines, des mois, etc. Voilà. Bon, est-ce que je dois vous rappeler? Ben, vous avez votre DBE qui est normalement un résumé de vos projets de vie, de ce que vous aimeriez réaliser. Donc, enfin, ça, c'est important. Vous avez des informations pratiques sur vos motivations intérieures, sur la manière dont vous êtes construit à l'intérieur avec vos motifs profonds, le code couleur, hein. Vous pouvez choisir vos besoins personnels authentiques. Vous avez appris plein de trucs pendant ce premier semestre avec les 7 lois de l'esprit, les 7 vérités, les 13 richesses. Et vous avez toutes sortes de pratiques comme la diète mentale, la gratitude, etc. Et puis d'autres outils qui peuvent s'ajouter, hein. Donc il y en a plein d'autres. Vous avez peut-être aussi vos propres outils. Et d'ailleurs, nous sommes évidemment tous, autant que nous sommes, intéressés si vous faites des découvertes qui vous apportent des choses dans ce domaine. On est avide, évidemment, de les connaître et de pouvoir les partager. Voilà. Et donc, euh, vous avez plein d'autres choses, vos talents personnels, vos savoir-faire dans le domaine d'expertise. Vous avez, j'espère, la foi qui devrait se renforcer en vous et vous permettre de croire en ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, donc franchement, là, vous êtes quand même au top, à Bien mon outillé. avis, bien outillé pour pouvoir. Et donc, je répète, il faut pas, il faut rien de plus, hein. Il faut pas chercher de midi à 14 heures. Vous avez ce qu'il faut, vraiment. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de mettre tout ça en pratique et puis de vous mettre dans les conditions idéales pour que votre conscience continue à se réveiller, à évoluer. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez partager, plus ça va accélérer le processus pour tout le monde autour de vous. C'est une des raisons aussi de cette communauté qu'on crée entre nous. C'est totalement informel et en même temps, le fait de partager, d'avoir cette occasion, ben, c'est un accélérateur, ça peut être un accélérateur. Voilà. Alors maintenant, je terminerai là-dessus, hein. Il y a 3 conditions cruciales justement pour que cet environnement nécessaire à une élévation de conscience naturelle, on va dire, puisse se produire. Euh, Elles sont cruciales parce que si elles ne sont pas là, ça ne marche pas. On reste coincé, comme ça s'est passé très largement pour nous tous aussi jusqu'à maintenant ou jusqu'à pas longtemps. Euh, Par contre, si on parvient à les mettre en place, comme pour le nouveau-né qui grandit de façon naturelle, ben, ça va s'élever, notre conscience va s'élever aussi de façon naturelle et sans effort. Et voilà, donc la première condition, c'est la loi d'Emerson qui s'applique, on va la voir. La deuxième condition, c'est la loi de l'environnement qui est décrite dans la 4e vérité, on va voir aussi. Troisième condition, c'est un état d'être particulier que chacun peut créer en lui, mais que peu créer, que peu possède, malheureusement. Mais vous possédez, hein, je vous rassure, vous l'avez, sinon vous ne seriez pas là. On va regarder ça. Comme ça, en fait, prenez note et puis bah, il suffira de se le rappeler hein, à chaque fois. Regardez. Première condition, c'est d'appliquer la loi du donner et du recevoir. Oui, Françoise l'a dit, hein, c'est la loi de l'amour, mais c'est totalement indispensable puisque c'est comme ça que fonctionne l'univers. Vous ne pouvez pas recevoir quoi que ce soit si vous ne donnez pas d'abord. Attention, euh, donner, c'est pas donner pour recevoir, hein. J'ai pas pu résister à mettre le petit avertissement pour les bleus, parce que je suis bleu, hein, donc voilà. C'est que en fait, on a tendance, les autres aussi, mais les bleus particulièrement, à donner et on croit qu'on donne parce que on veut rendre service, etc. Oui, mais on donne surtout aussi dans l'attente de recevoir. Et comment vous pouvez le repérer, c'est que si à un moment donné, vous vous retrouvez dans ce cycle
bourreau, victime, sauveur. Vous vous êtes comporté comme sauveur pendant tout un temps, et puis à un moment donné, les gens par rapport auxquels vous avez fait ça, ils vous paraissent comme étant ingrats, il n'y a pas de reconnaissance, et c'est pire que ça, en fait, ils vous jettent comme un malpropre ou une malpropre, enfin, etc. Et là, vous dites, mince, j'ai fait tout ça pour lui ou pour elle, et voilà la récompense. Je suis Donc là, victime. je suis victime. Là, vous n'êtes pas dans le bon. Vous n'avez pas donné avec simplement l'intention de donner, de partager. Vous l'avez fait avec une intention cachée, même si elle n'était pas consciente. Euh, mais voilà, donc ça, c'est évidemment un piège dans lequel on tombe tous, hein, je vous rassure. Ne vous sentez pas coupable si si vous pensez que ça vous est arrivé à vous seul. Mais en tout cas, cette loi de donner et recevoir, c'est la première à apprendre à mettre en application. Et on en a parlé beaucoup, hein, donc normalement, ça devrait aller progressivement. Deuxième condition, pour créer cet environnement nécessaire à l'élévation automatique et continue de la conscience, c'est de protéger notre esprit, et particulièrement notre subconscient, des influences indésirables. Alors, je résume, c'est nous mettre en dehors de la rivière des rêves. Voilà. C'est assez simple, pas nécessairement facile à faire, surtout si on vit pas seul. Bon, si on vit seul, c'est plus facile, ou si on vit même à deux, comme Françoise et moi, on a zéro difficulté. Maintenant, si vous êtes avec des enfants dans la vie active ou des proches autour de vous qui sont pas dans votre parcours, c'est plus compliqué à faire. Mais voilà, chacun a besoin de trouver sa solution par rapport à ça, puisque c'est incontournable. Si vous dites, comme j'ai entendu pas mal de gens, oui, oui, mais attention, je filtre. Oui, oui, notre fourmi peut filtrer. Notre gardien du seuil, il est là pour filtrer, évidemment. Mais si vous vous exposez tous les jours aux infos de 20 heures ou aux infos de n'importe quelle heure de la journée qui tournent en boucle, là, vous allez vous noyer. Parce que là, votre gardien du seuil, il va être impuissant à arrêter le flot des informations qui, qui crée de la discorde, de la discordance, vous n'allez pas tenir, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà, je vous le dis. Donc, il y a un moment, où il faut faire un choix. Bah, nous, ça a été assez facile, hein, un moment. Et ce choix de nous écarter de tout ça, notamment ouais, oui, des infos médiatiques et tout ça, euh, contrairement aux apparences, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on partage ça, ah, mais attention, alors tu sais pas ce qui se passe dans le monde, ben, si, je sais les choses qui vont me concerner, oui, je les saurai d'une façon ou l'autre. Et tout le reste, de toute façon, j'ai pas besoin de le savoir, ça ne me concerne pas. Je suis plus dans ce monde-là. Voilà. Alors, l'outil ultime, c'est évidemment la diète mentale, qui va vous aider à muscler et entraîner votre fourmi ou votre gardien du seuil. Donc voilà, ça c'est la deuxième condition qui fait partie qui vous permet de créer cet environnement nécessaire pour que votre conscience reprenne son élévation naturelle. Et puis, bah, la troisième condition, j'aurais pu la mettre en premier, mais c'est de garder son esprit ouvert, c'est-à-dire de rester connecté à vos ressentis, à votre petite voix, d'accepter de ne pas tout comprendre sur le champ, parce qu'on a été formaté hein, à vouloir comprendre. Mais sauf que bon, il y a des trucs qui sont quand même difficiles à comprendre du premier coup. Ben, je vous rappelle simplement ça, hein, le bouquin de Hanel. Essayez de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans du premier coup, ben, bonne chance. Si vous êtes capable de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans, ben vous avez pas, du premier coup, ben vous n'avez pas besoin du bouquin, en fait. Vous êtes déjà pratiquement un avatar. Ben voilà. Mais c'est simplement de se dire, de pas vous décourager et de dire, OK, je comprends rien de ce qu'il y a là-dedans, je ferme le bouquin. Non, non, c'est pas nécessaire. C'est de dire, voilà, OK, j'ai pas compris, mais je vais revenir dessus la semaine prochaine ou dans 6 mois ou dans un an. Et puis, petit à petit, ça va faire son chemin. Voilà, ça, c'est la bonne approche. C'est ça que ça veut dire accepter de ne pas tout comprendre sur le champ. Alors, évidemment, c'est mémoriser et relier le R2A2. C'est simplement d'apprendre à réfléchir, hein. Là aussi, j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous êtes là de nouveau, c'est que vous êtes des gens qui
qui savait réfléchir, qui réfléchissait. Et donc, mais bon, voilà, ça fait partie des conditions. Alors, après, ici, j'ai pas pu faire autrement que de faire ça. Donc, il faut pouvoir faire confiance et en même temps ne pas faire confiance. Il faut que j'explique là, évidemment, parce que ça, c'est un peu, ça paraît un peu bizarre comme ça. Alors, parce qu'au début, j'avais juste la phrase faire confiance. Et puis tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait aussi la condition inverse, c'était de ne pas faire confiance. Et de ça, j'ai besoin de vous éclairer en deux mots. Attendez, j'avance dans mes notes parce que là, je me suis passé complètement de mes notes. Où est-ce que j'ai mis ça? J'avais mis une petite note pour arriver à résumer ça rapidement. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Voilà. Donc, d'abord, le plus facile, faire confiance. Ça, c'est important d'arriver à faire confiance. Se faire confiance à soi, ok? Ça veut dire de devenir capable de reconnaître les messages de votre petite voix, de votre intuition. Ça, c'est un entraînement, hein. Parce que parfois, il y a l'ego qui se substitue et qui vient jouer le trouble fait et qui vous fait croire qu'en fait, oui, oui, c'est ça qui est important, mais en fait, voilà, c'est juste le mental ego qui est en train d'interférer. Et donc, se faire confiance, ça va être se dire, tiens, oui, mais ça vient de ma petite voix. Là, donc, j'accepte, c'est ça, voilà. Tout le monde dit qu'il faut aller à gauche. Moi, ma petite voix, je ressens qu'elle me dit d'aller à droite, je vais aller à droite. Voilà, c'est ça, se faire confiance et voilà, avoir l'audace de ne pas faire comme tout le monde. Alors, c'est pareil aussi, de temps en temps, ben, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui on a confiance, justement. Donc, euh, on peut pas. Enfin, il faut arriver à repérer autour de soi les gens euh, à qui on va faire confiance dans les informations qu'ils partagent ou les choses qu'ils proposent, etc. C'est important d'avoir un petit nombre de gens autour de soi sur qui on peut compter, sur qui on sent qu'on peut compter. Voilà. Donc là, ça me paraît assez facile, hein. Ça, c'est faire confiance. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est ne pas faire confiance. Et là, ça part d'un constat, c'est de vous dire, et ça vous le savez aussi, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience dans n'importe quel domaine de la vie de rencontrer, entre guillemets, un escroc. Donc quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, vous croyez la personne, vous lui faites confiance. Et c'est ça, en fait, les vrais escrocs, ils sont capables de gagner la confiance d'autrui, donc la nôtre. Nous, enfin, moi, ça m'est arrivé deux, trois fois de me faire méchamment escroquer. Et dans tous les cas, c'est parce que la personne en face de moi a réussi à gagner ma confiance. Et alors, à un moment donné, ben, tac, je me suis fait avoir. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et donc, alors, vous allez me dire, mais donc, est-ce que on peut en arriver au fait qu'on ne peut plus faire confiance à personne? Quelque part, c'est vrai aussi. Et alors, c'est contradictoire avec l'autre, le truc précédent. Maintenant, je vous explique l'idée. C'est que euh, quand j'étais adolescent, j'ai lu pendant très longtemps des bouquins de Krishnamurti. C'est un sage d'Inde. Il écrivait des bouquins passionnants dont je n'ai pas compris grand-chose à l'époque. Mais il écrivait pratiquement à toutes les pages et les quelques vidéos qui existent sur Internet. Si vous tapez YouTube Krishnamurti, vous allez trouver, c'est un bonhomme extraordinaire et passionnant comme tout. Mais il dit tout le temps, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Bon, il nous disait plein de trucs sages et il disait, mais en même temps, ne me croyez pas. C'est simplement parce que on a besoin, et il y a plusieurs raisons, enfin bon, je dis juste les deux premières. Ne me croyez pas parce que je pourrais me tromper. Et puis ce qui est ma vérité, c'est pas nécessairement votre vérité. Donc ça, c'est un truc important à se rappeler. Donc si j'ai quelqu'un en face de moi en qui j'ai confiance et qui est très convaincant et qui m'affirme une de ses vérités,
ça peut être vrai pour lui et ça peut très bien ne pas être vrai pour moi. Parce que la vérité absolue, elle est de l'ordre du divin pratiquement, hein. C'est quand même très très loin de notre monde à 3 dimensions là pour l'instant. Donc, quand quelqu'un, même de confiance, même un gourou, vous dit quelque chose, ça reste toujours à vous de peser l'information et de savoir si ça vous parle, si votre petite voix est en accord avec ça ou pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette branche ici, ne pas faire confiance, parce qu'il y a quelque... Bon, alors j'ai parlé des escrocs, mais il y a quelque chose d'encore plus embêtant, c'est que quand une personne sincère, qui est sincère et en qui vous avez confiance d'habitude, quand une personne comme ça se trompe, vous voyez, et affirme quelque chose qui est vrai pour elle, qu'elle croit vrai, et qui n'est pas vrai pour vous, et si vous croyez, si vous prenez l'information sans réflexion, sans recul, ben ça ne va pas vous aider. Ça peut même vous faire du tort. Oui. Donc voilà, j'espère que je ne complique pas les choses par rapport à ça. J'espère simplement vous aider à voir qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et pourquoi j'ai rajouté ça par rapport à l'an passé, c'est que depuis l'an passé, j'ai découvert qu'il y a dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous captons au niveau des informations, parfois même les plus évoluées, il y a des choses qui ne sont pas exactes. Euh, on a appris à l'école des choses qui ne sont pas, qui ne fonctionnent pas comme on l'a enseigné, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez sûrement entendu parler de choses comme l'énergie libre, Nikola Tesla, etc. Ce sont des personnages qui n'ont pas été acceptés, par exemple, dans la science officielle. Nassim Haramein, dont on parle très souvent, ce n'est que tout récemment qu'il commence tout doucement, ou ses recherches commencent tout doucement à être acceptées par la science officielle, mais parce que voilà, c'est devenu impossible de contredire en fait les travaux de Nassim Haramein, donc ils sont obligés. Ouais, voilà. Mais donc, il y a une démarche, il y a aussi dans ce qui nous entoure, dans l'information qui est diffusée même sur les niveaux les plus pointus, les plus avancés, des informations qui ne sont pas correctes. Voilà. Je ne dis pas que tout est faux, mais en tout cas, il faut quand même être rester vigilant, on va dire comme ça, et donc apprendre. Il n'y a qu'une seule chose, en résumé, je termine là-dessus. La seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter quand vous avez appris à vous en servir, c'est votre voix intérieure, c'est votre petite voix. C'est la seule chose qui est ou qui doit être en dernier ressort considérée comme votre source ultime de vérité, on va dire. C'est votre voix intérieure, ce qui vient de vous. Et en aucun cas qui peut venir de l'extérieur, même si c'est la personne la plus, même si c'est Jésus, on va dire, quoique. Peut-être que je pousse le bouchon un peu loin, mais quand même. Puisque, en fait, ouais, j'ai pris là un exemple qui peut être, qui n'est pas bon, puisque lui, en fait, il avait accès à la conscience complète. Dans, dans son fonctionnement, lui, en fait, il était sur les 12 dimensions, donc il avait une conscience totale. Voilà. Donc là, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Mais si vous avez des gens hyper fiables dans tous les domaines, mais même là, il faut parfois, ben, il faut toujours en fait vous interroger vous-même. Ok, ben voilà, j'ai été un peu long, mais je crois que c'était important. Je vais passer ma vision de la nouvelle Terre. En fait, je vous invite simplement à vous développer votre vision de ce que vous aimeriez comme univers idéal, comme Terre idéale, comme environnement de vie pour vous, pour les humains, etc. Parce que c'est l'assemblage de tous ces idéaux bah, qui va créer notre monde, hein. C'est ce qui est en train de créer notre monde. C'est nos visions respectives du monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de vous écarter le plus possible des, des événements. Enfin, si vous ressentez encore des influences chaotiques, etc., c'est de vous écarter de tout ça pour revenir à votre vision idéale, votre idéal. Quel est votre idéal? Si vous n'avez pas encore réfléchi à ça, à cette notion,
quelle est ma vision idéale de la nouvelle Terre, du monde futur dans lequel je vais vivre, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, ou mes enfants, ben voilà, il faut le faire parce que ça va contribuer à y arriver. Parce que vous êtes des créateurs. Vous êtes des créateurs d'une puissance illimitée. Vous êtes des créateurs d'une puissance illimitée. Vous êtes omniprésent, omniscient et omnipotent. La seule chose qui nous différencie de Dieu, on va dire, ou de la source, c'est un degré d'échelle. Mais tout le potentiel en fait divin, il est en nous. Bon, la seule différence, c'est que le divin, il a créé l'univers total j'allais dire comme on le voit, mais on le voit même pas tellement il est grand. Euh, mais toutes les capacités, tout le potentiel, en fait, on l'a en nous. Et du coup, si vous concentrez votre focus et vos pensées sur votre monde idéal, vous allez le créer. Voilà. Est-ce qu'il y a des partages? J'ai été long, mais là j'arrête. Nettoyer le canal, ok, oui. Est-ce que vous aimeriez partager l'une ou l'autre chose avant qu'on conclue? Mais tu as mis des liens Oui, oui, mais ça, je vais le dire après ça. Je termine là-dessus. Je crois que là, tout le monde est membre permanent. Je ferai donc un petit ajout pour les gens qui regarderont l'enregistrement. Voilà. Est-ce qu'il y a Mais c'est surtout le lien à partager pour des les expériences? prochaines Ah oui, oui. inscriptions. Ouais, oui. Ça, je vais faire aussi. Il y a même Didier qui est muet là. Non, je ne suis pas muet, mais Je vous ai moi, le assommé. seul commentaire que j'ai à dire, c'est l'amour qui va sauver le monde. Ouais, bah oui, on est d'accord. Ouais, comment on peut concrétiser l'amour au quotidien. C'est des petits gestes, hein, tous les jours. C'est ça. Ok, alors, oui, c'est ça. Donc, je partage très rapidement. Pour ceux et celles qui aimeraient devenir membre permanent, donc ce sera ce qui sera nécessaire pour les prochaines sessions. C'est la dernière session, la première et la dernière session du deuxième semestre qui est accessible à l'ensemble des membres, y compris ceux qui ne sont pas membres permanents, donc les personnes qui s'étaient inscrites à la session 2024 et qui maintenant ont accès à cette session-ci, mais à partir de la fois prochaine, ce sera uniquement les membres permanents. Donc, pour devenir membre permanent, il y a un lien. Je vais le remettre aussi sur la plateforme, hein, donc rassurez-vous. Et donc là, il y a une inscription à suivre, il y a un processus. Et une fois que vous êtes membre permanent, c'est à vie. Donc, voilà, il y a plus de démarches à faire. Vous serez membre permanent tant que vous le déciderez, tout simplement. Et ensuite, pareil, pour ceux et celles qui aimeraient faire l'expérience de devenir guide, il y a aussi moyen de s'inscrire. Donc, on va clôturer tout ça à la fin de juillet, donc c'est dans quelques jours, hein. Donc, si vous avez envie de le faire, quelle est la date du prochain webinaire? Oui, question Corinne, bonne question. J'ai fait le calendrier et je l'ai pas sous la main. Je vais te le donner, ce sera dans 2 ou 3 semaines, mais je vais publier la date avant la fin de la soirée sur la plateforme. Je vais mettre tout le calendrier du deuxième semestre et comme ça, vous aurez, tu auras l'info. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, ça, c'est pour les liens. Alors, quel est l'intérêt de devenir guide? C'est de faire l'expérience de la CMAMM d'une façon différente et plus approfondie. Et c'est de rester forcément encore plus d'ailleurs dans la pratique des pratiques. Euh, et donc là, évidemment,
on pourrait demander, et je vous invite à le faire, hein, demander à votre guide ce qu'il a retiré jusqu'à présent de son expérience. Donc tout ça est faisable. Euh, ok, alors ce que je voudrais partager aussi en 2 minutes, c'est très important, c'est comment vous pouvez vous partager l'information de l'existence de la clé de la maîtrise. On est en train de faire un nouveau site internet de Vivre dans la grandeur qui sera dispo au début septembre, mais d'ici là, et même après, il y aura la possibilité, attendez, je vais arrêter le partage et je vais remettre, je vais partager en 2 minutes l'image de la plateforme. Voilà. Donc, intention, partager, voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est en fait la plateforme telle que vous la connaissez. Donc là, je suis dans le groupe membres actifs et normalement, vous devriez tous et toutes avoir accès aussi à un autre groupe qui est resté non actif jusqu'à présent, c'est le groupe visiteurs. Alors, si vous voulez partager donner à quelqu'un l'information sur l'existence de la formation, etc., pour l'an prochain, ce que vous pouvez faire, c'est soit lui envoyer le lien de vivredantlagrandeur.com, mais ça, je vous invite à attendre le début septembre, puisque là, on aura un nouveau site qui sera quand même plus professionnel que le site actuel, qui est un petit peu limité. Bon, en tout cas, dans sa présentation, il est fonctionnel, mais il n'est pas hyper bien présenté. Tandis qu'à partir de septembre, on aura quelque chose qui colle plus dans les mœurs de tous ceux et celles qui vont chercher des infos sur Internet, dans la présentation, etc. Mais ce que vous pouvez faire aussi, donc, c'est de partager un lien ici, puisqu'on va activer maintenant, à partir de cette semaine, le lien visiteur en y mettant des informations pratiques pour les gens qui veulent découvrir. Et ce que vous pouvez faire, donc en allant sur visiteur, là, vous cliquez, voilà, visiteur, et là, vous avez créé, en cliquant là-dessus, vous avez invite, invite. Bon, c'est en anglais les choses, mais c'est voilà, vous pouvez ici inviter. Et là, vous avez à partir de là deux façons, hein. Soit vous pouvez simplement copier un lien et envoyer ce lien à votre contact. Hein, ben, quelqu'un vous dit, tiens, mais ça m'intéresserait, c'est quoi cette formation? J'ai envie d'en savoir plus. Ben voilà, vous dites, OK, pas de problème, c'est quoi ton adresse email? Ah, voilà, merci pour ton adresse email. Je t'envoie un lien et vous envoyez ce lien-ci. Copy link, vous le recopiez dans votre message et la personne qui va cliquer sur le lien, ben, elle sera en connexion sur le site visiteur. Et en plus, nous, en tant qu'administrateur du site, on saura que c'est vous qui l'avez orienté sur la plateforme. Vous pouvez, pareillement, vous pouvez, au lieu de le passer par votre propre email, vous pouvez, si vous préférez, mettre l'email de votre contact ici. Et alors là, vous remplacez le texte en anglais par un texte à vous. Et ça va être pareil. Donc, le lien sera associé au message et votre invité va pouvoir se connecter à la plateforme visiteur. Ça va? Vous avez compris? C'est clair ou bien c'est compliqué? Donc, je résume. Vous allez sur votre plateforme CMAMM, donc l'expérience cmamm.com. Vous faites votre connexion avec votre email et votre mot de passe. Vous avez donc cette image-là. Vous allez sans doute que vous tomberez dans Membre actif parce que normalement, c'est là que vous êtes d'habitude. Puis donc, vous allez sur le groupe Visiteurs. Vous allez ici dans l'entête. Vous allez dans le petit pavé jaune Créer. Vous faites Invite. Et là, en fait, vous avez soit la possibilité de copier le lien et de le recopier dans un message que vous enverrez à vos invités, ou bien directement de mettre l'adresse email de vos invités ici, de mettre votre petit message, bonjour Adrien, voilà, tu m'avais demandé un lien, je t'envoie donc
l'information, bien à toi, et vous signez. Et donc, si la personne clique sur le lien, soit par ce biais-là, soit par ce biais-ci, elle va se retrouver connectée. Et là, vous aurez ici la liste des gens à qui vous aurez envoyé le lien, si vous l'avez fait par la deuxième méthode, hein. Ceux qui auront répondu, enfin, vous aurez la liste de vos invités ici. De toute façon, ça va être noté dans la liste des membres actifs. Quoi? Comment il faut faire? Oui. Est-ce que, il y a des questions, ou bien c'est clair, ou bien c'est tout à fait confus? Dites-moi. Ah, c'est plus. Ça a l'air clair. Ok. Bon, Isabelle, je ne sais pas si tu voulais parler. Je vois que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Non, Non, en fait, j'ai ouvert le micro parce que à chaque fois, ça me coupe la connexion. Ah, je Parce comprends. que je suis sur mon iPhone Ok. et j'ai voulu mettre la vidéo, c'est horrible, ça me coupe. Là, du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre le micro, ça me coupe à chaque fois. Donc, je suis en mode, je ne connais pas trop tous ces systèmes, mais je me débrouille toujours quand même. C'est en mode survie, mais ça marche bien. Voilà, Je super. suis en mode, exactement. Et ben, je profite pour vous faire plein de bisous parce que mes batteries, elles sont pleines à 1000%. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors, j'essaye de pas trop, et j'espère que mes chiens, ils vont pas aboyer parce que sinon, je serais incapable de couper le micro, hein. Non, mais t'inquiète ça pas, va. ils vont être sages et on a bientôt fini, de toute façon. Ok. Ça marche. Merci, Isabelle. Ok, donc ça a l'air bon, du coup. Oui. Françoise, est-ce que tu avais d'autres choses à partager? Non, non, c'est très important. Ok. Ben, de votre côté, est-ce que tout va bien? Il y a d'autres choses que vous Alors, aimeriez ces partager? trois adresses ici, pour devenir membre permanent, pour devenir guide, pour partager le lien, on va le mettre sur la plateforme Oui, de oui, membres actifs. je vais refaire des messages. Ça va être pour L'un. demain matin, tout sera bien mis en phase. Voilà. Voilà. Et donc, alors, oui, dernière chose très importante, c'est que dorénavant, du coup, puisque vous êtes Voilà. tous et toutes des membres permanents, y compris les guides, hein, donc Didier, Christophe et tout, vous êtes en tant que guide, vous êtes aussi forcément membre permanent. Et donc, les futurs liens pour les futures séances et tout ça, ce sera dans le groupe membre permanent, dans l'espace membre permanent. Vous voyez qui n'a pas Et été. plus membre actif. Donc, membre actif va s'endormir en fait. Bah, Membre endormi. il va pas être coupé, donc vous pouvez continuer à partager aussi là-dedans des expériences et tout ça, c'est pas un problème avec les gens de 2024. Mais pour tout ce qui est de la session de continuation, avec toutes les séances consacrées à, par exemple, le chapitre perdu de la clé de la maîtrise et d'autres sujets qui vont s'ajouter, disons que ça va se renouveler un peu par rapport aux années précédentes, hein, parce que les choses évoluent. Mais voilà, donc ce sera sur membre permanent. Et puis, dernier, bah, pour les guides, si vous regardez pour Christophe et Didier, si vous regardez et les autres guides qui regarderaient l'enregistrement, là, vous retrouverez dans votre espace guide, évidemment, les instructions pour la formation au guide qui va démarrer le mois prochain. Et Didier et Christophe, il nous faut encore, on est en attente encore de votre photo et de votre petit texte pour vous présenter sur le nouveau site, En dans la partie des guides. une ou deux phrases, maximum Oui, ou trois phrases, c'est bien aussi. Voilà, et donc, oui, bah, ça reste, vous avez encore un peu le temps, mais ne traînez plus trop. Non. Sachant que Non, non. notre partenaire, là, il est en Non, train il y a plus. d'avancer Maintenant. sur le site. Voilà, ça marche. Voilà. Ok, ok. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Oui. Donc, il vous reste une chance de partager si vous avez quelque chose d'urgent ou qui vous paraît important, ou si vous attendiez la dernière minute pour partager, c'est le moment. Parce qu'après, on va couper. Alors, comme je ne peux pas couper mon micro, je vais partager mon bonheur
d'avoir participé à cette semaine avec toutes ces merveilleuses personnes, vous y compris, hein, bien sûr, hein. Donc voilà, je veux remercier tout le groupe. Et là, cette semaine, ça m'a apporté, mais quand je vous dis que j'ai remonté mes batteries de 1000%, on est loin quand même de la réalité parce que c'est génial. Voilà. Alors, vous pouvez pas voir ma tête, mais j'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles. Donc, merci à tout le groupe. Merci, merci. Puis j'espère que la prochaine fois, bah, Free, il aura moins de problèmes. Parce qu'en fait, depuis qu'ils ont installé la fibre, ça n'arrête pas de couper. Et ça tombait bah, ce week-end. Voilà. Ah Ça oui, marche pas très bien. en plus, tu es chez toi, du coup, oui, je comprends que tu sois un petit peu désappointé là, par rapport à ça. Ok. Non, mais ça va avec le téléphone, franchement, Bah oui, j'ai Ouais. réussi quand même, hein. J'ai réussi à vous avoir quand même. Bon, ouais, vous ne me donc, voyez pas, mais le cœur y est. voilà. Merci pour ton retour, Isabelle, et pour ton énergie légendaire. C'est très sympa. Ça nous Merci à fait vous. tous chaud au cœur aussi. Voilà. Et Corinne, je te contacterai cette semaine, comme on a dit, pour nous voir pour les filtres. Ok. Bah, très bien. Alors, Corinne, oui, je regarde s'il y a encore des messages. Ouais, Didier, Non, ça non, fait signe, mais non? Tout va bien? Ok, ça marche. parfait. Ok, ok. Eh ben, on vous souhaite une excellente fin de journée sous ces tropiques là, hein. Et puis, on vous donne rendez-vous très très vite, hein. Donc, Ok. demain matin ou plus tard, vous aurez Et le coucou, copie de tout ce Claudine! matin. Coucou. Tu me vois pas parce que je suis sur mon iPhone et je sais pas comment faire. Oui, Ah, oui, si, oui, j'ai vu que tu Claudine, étais je là. te vois. Ah, ma complice. Merci. Allez, bisous. Bisous. Voilà, on vous Au salue les revoir. amis. À bientôt. Bisous! À bientôt. À bientôt. Ciao.